Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit encore cette semaine notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et on aborde aujourd'hui une déclaration de Jésus qui a dit simplement « Je suis la vérité ». Et je suis avec Martin. Bonjour, Martin. Salut, François. Hey, la vérité existe-t-elle? La vérité absolue existe-t-elle? Parce que dans le monde qu'on est, on entend énormément de personnes dire « Écoute, j'ai ma vérité, t'as ta vérité ». Alors, la question qui tue aujourd'hui, c'est « Est-ce que la vérité absolue existe? » Ben moi, je dis oui à cette question-là. La vérité absolue existe. Par contre, c'est de plus en plus populaire que la vérité est relative. Puis j'aurais aimé ça que la vérité soit relative dans mes cours de mathématiques à l'école. J'aurais eu une meilleure note, probablement. C'est bon. Alors, on a été dans la rue comme à l'habitude et on a posé la question suivante aux personnes qui sont avec nous. La vérité est-elle quelque chose d'absolu? Il se peut que pour une personne, ça soit très, très vrai et pour l'autre, que ça pose un point d'interrogation ou que c'est totalement différent. Ça se peut. Si quelqu'un avait la vérité absolue, si quelqu'un la possédait, parce que personne ne la possède, là, bien, s'il existe ou il n'existe pas. Mais il ne peut pas exister puis ne pas exister en même temps, d'après moi. Là. La vérité, pour moi, c'est assez absolu. Oui, les deux peuvent être vrais en même temps. Parce que, tu sais, il y en a qui vont croire à ce qu'ils vont voir, d'autres qui vont croire à ce qui leur semble logique. Bien, des fois, ça peut paraître à un que c'est absolu, puis l'autre ne l'est pas. Mais c'est selon comment nous autres, on le perçoit, j'imagine. Là. La vérité, c'est la vérité, mais ce qui arrive, c'est que la vérité peut être la vérité aujourd'hui, le lendemain, elle peut être déformée. Hein? Alors, il y a toujours des deux côtés de la médaille qui sont présentés. Et puis quand les gens sont bien persuasifs, ils réussissent à convaincre l'un ou l'autre. Ils réussissent parfois à me convaincre, les deux. Je pense que, comme dans le spectre des émotions, on peut avoir deux entités contradictoires puis qui cohabitent ensemble. Moi, je pense que oui. Je pense que les deux peuvent avoir raison. Ça dépend, j'imagine, ça veut dire quoi pour chacun, Dieu, c'est quoi. Autant que de gens sur la Terre, je crois qu'il y aurait autant d'idées, savoir où ils se situent là-dedans. Je pense que chacun a le droit de sa vérité, puis chacun a le droit à ses croyances. Il faut juste les respecter puis bien vivre avec. Là. Je pense que c'est une question de respect. Là. Martin, comme tu constates, il y a quand même c'est partagé comme opinion, mais le dernier intervenant qui mentionne le respect, je pense que c'est fondamental parce que on voudrait pas, nous, avoir une attitude ou manifester une certaine arrogance vis-à-vis du fait qu'on proclame la vérité, parce que la vérité, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, il y a la perception qui a été mentionnée, j'aime beaucoup ça. Oui. Écoute, le dernier, je l'ai aimé beaucoup. Chacun a le droit à ses vérités, à ses croyances. Puis c'est vrai, je veux dire, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut se questionner. Est-ce que mes croyances sont la vérité? C'est ça que on invite les gens à se poser cette question-là. On doit nous-mêmes se poser ces questions-là. Est-ce que ce que je crois est la vérité? Et question de perception aussi, je pense que souvent les gens mélangent la vérité et la perception. La perception, elle est relative pour les gens, pour différentes personnes, mais la vérité en elle-même, elle est absolue à la base. Tout à fait. Hey, merci. On va continuer parce que il y a quelque chose d'important. Quelqu'un a mentionné dans ce Vox Pop que personne détient la vérité absolue et on est tout à fait d'accord avec ça. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas suivre et ne pas écouter celui qui dit la vérité, celui même qui se prétend être la vérité absolue? Et c'est Jésus-Christ. Et on en parle après la pause. Parce que la perception, François, elle change d'une personne à l'autre, mais la vérité ne change pas.
Une vérité, là, ça demeure vrai pour tout le monde, même si c'est pas tout le monde qui aperçoit comme étant quelque chose de vrai. Alors, si on va au Seigneur Jésus-Christ pour le connaître, lui, parce qu'il est une personne, c'est Dieu fait homme, bien, on va connaître la vérité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.